Je m'appelle Anne-Gaëlle, j'ai 30 ans. Je suis originaire du Finistère, tout près de la Pointe du Raz pour être exact, tout au bout, un bout du monde. Je travaille dans la recherche et j'étudie plus particulièrement les algues marines. Quand on s'intéresse à ces végétaux, on est vite fasciné par leurs propriétés exceptionnelles. Malheureusement, depuis quelques années, l'image de l'algue n'est pas très positive, et ce, en raison d'une maladie qui touche notre littoral, le phénomène des marées vertes. Mais se limiter à une définition réduisant l'algue à une pollution, non, ce n'est vraiment pas juste. D'ailleurs, c'est quoi une algue ? Le mot algue n'est pas un terme scientifique, mais s'avère bien pratique pour désigner un groupe de végétaux aux formes et aux propriétés très différentes. Les algues ont différentes couleurs. Il y en a des vertes, des rouges, des brunes. Elles ont différentes tailles, macroscopiques ou invisibles à l'œil nu. Elles ont différents modes de reproduction, différents modes de vie. Les algues sont très importantes puisqu'elles sont à la base des chaînes alimentaires aquatiques et permettent le renouvellement de plus de la moitié de l'oxygène de l'atmosphère tous les jours. Outre ce rôle écologique majeur, elles sont également présentes quotidiennement à travers de nombreux produits de consommation. En effet, on extrait des algues des composés aux propriétés épaississantes ou gélifiantes qui servent à la fabrication de nombreux produits tels que les crèmes dessert, les cosmétiques, les vernis et de bien d'autres encore. Mais les algues pourraient bien nous réserver d'autres surprises dans le futur. Pendant mes études, j'ai entendu dire que des développements très enthousiasmants se tramaient aux quatre coins de la planète. Et j'ai décidé d'aller poser la question aux spécialistes. Je suis partie autour du monde à la rencontre des algonautes, ces explorateurs de l'algue sous toutes ses formes. D'octobre 2010 à juin 2011, ce voyage m'a mené à travers 15 pays, à la rencontre de plus de 150 spécialistes. Ce sont les algonautes. Ils sont chercheurs, professionnels, cultivateurs, inventeurs, membres d'associations ou d'ONG et recherchent des solutions avec l'algue comme matière première. Outre la large utilisation des algues dans l'alimentation, particulièrement en Asie, les algues servent aussi à transformer les déchets ou les nuisances en nouvelles ressources, que ce soit des eaux usées ou des effluents industriels. Les algues sont envisagées pour limiter les effets du réchauffement climatique. Elles permettent de lutter contre la malnutrition et elles ont permis le développement social dans des régions très pauvres du globe. Elles font l'objet de nombreuses recherches à travers le monde pour pouvoir produire à partir d'elles les biocarburants de demain. Mais pas seulement. Il est également possible de produire à partir des algues du papier, des médicaments, des produits pour l'industrie. La liste des vertus de l'algue est longue et les approches globales mises en œuvre par les algonautes sont une grande source d'inspiration. Ma première étape en Amérique du Sud n'était pas tout à fait comme les autres. J'avais rendez-vous au Chili avec une autre bretonne. Nolwenn m'attend à Castro sur l'île de Chiloé. Bon alors, elle arrive quand Anne-Gaëlle là, hein? Je suis Nolwenn Boucher, donc je travaille à Chiloé depuis maintenant, bientôt une année. Je représente le Conseil général du Finistère à Chiloé et je travaille donc pour le programme de coopération Finistère-Chiloé. Le Conseil général du Finistère a soutenu la route des algonautes dans le cadre du programme de coopération décentralisée Finistère-Chiloé. Fort d'un premier partenariat de coopération avec Madagascar depuis 1999, le Conseil général a souhaité engager une démarche similaire avec un pays d'Amérique latine. Le choix s'est porté sur l'île de Chiloé, au Chili. Il y a plusieurs points communs avec le Finistère. Je pense que en arrivant ici, en fait, la première chose, et beaucoup de gens qu'on rencontre, des Français qu'on croise sur le terrain, nous font la remarque, mais ici, on se croirait en Bretagne, on se croirait en Finistère. Donc c'est vrai que c'est au niveau des paysages, en fait, c'est quelque chose d'assez important. Au niveau des conditions climatiques, la météo, ici les gens rigolent, mais qu'est-ce que tu fais à Chiloé? En fait, c'est vrai que c'est un territoire connu pour sa pluviométrie. C'est aussi un territoire très très fort au niveau de son identité. Les gens en fait sont avant tout chilotes. Avant d'être chiliens en fait, quand on va discuter avec des gens, donc on retrouve un peu ces similitudes en Finistère.
Quoi d'autre? Alors il y a aussi tout ce qui va être artisanat, donc quelque chose de très très développé aussi ici. La culture de la pomme de terre. On dit que la pomme de terre est aurait deux origines, le Pérou et Chiloé. Donc on est aussi sur un territoire où la pomme de terre est très, très importante. Tout ce qui est musique, les danses traditionnelles, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi tout le temps. Tous les week-ends, on peut aller participer à des regroupements comme ça plus traditionnels. Et Chiloé, c'est aussi un territoire de légende, comme on peut en trouver dans le Finistère. C'est un territoire où il y a les soirs de brouillard, on raconte qu'il y a des bateaux qui rôdent, le Caleuche par exemple, ou la Pincoya, donc une femme qui se brosse les cheveux en regardant la mer. C'est vraiment beaucoup de légendes comme on peut trouver dans le Finistère. Donc. Le programme de coopération vise à développer des échanges d'expériences et de savoir-faire entre les peuples des deux territoires, de travailler et réfléchir ensemble à des problématiques communes dans une perspective de développement durable. C'est un programme qui cherche à travailler sur les axes importants pour l'avenir de Chiloé. Actuellement, on travaille sur 5 axes prioritaires: la pêche artisanale, le développement durable des territoires côtiers, le secteur du tourisme, le secteur de l'environnement et le secteur de l'éducation professionnelle. Donc ce sont des secteurs qui ont été identifiés par les acteurs locaux et donc par le Finistère, et dans lesquels on cherche à développer les échanges entre donc le Finistère et Chiloé. Et tout ça en fait dans un objectif d'amélioration des conditions de vie des populations ici à Chiloé. Ainsi, depuis le début du programme, des volontaires de solidarité internationale représentent le Conseil général sur place à Chiloé. Mais pourquoi l'itinéraire de la route des Algonautes passe-t-il par Chiloé? Quel peut être l'apport de la coopération sur la thématique des algues? Alors pourquoi des algues à Chiloé? Alors là on est sur je crois la question principale. Donc ici on travaille avec le programme de coopération sur le secteur de la pêche. Le côté algues, le volet algues, c'est un côté très très important pour les pêcheurs de l'île. Le témoignage de Sergio, pêcheur à Chiloé, illustre les attentes dans ce secteur. Yo no conocía la alga roja, cuando yo vine de otra zona donde no había. Entonces cuando me hablaron de alga, dije, no le tomé mucha importancia en la realidad. Yo dije, no sé, siempre había trabajado en marisco, pescado, otros tipos en otras zonas. Y no le tomé mucha atención, pero hoy día tengo una idea totalmente diferente de lo que es el alga. Porque he visto los procesos en las plantas, he visto los procesos y lo que se está haciendo con el alga. Entonces creo que a lo mejor por una falta de conocimiento la gente mayormente no le da importancia, pero hoy día es tan importante las algas que creo que le futuro está ahí. Des algues qui ne sont pas assez mises en valeur. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que d'une part, donc, il y a cette richesse au niveau de la biodiversité, et en plus il y a des volontés de mettre en valeur, des volontés de la travailler bien et de s'organiser au mieux pour vraiment l'utiliser à son maximum en fait. Donc. Nous voilà donc partis sur la route à la rencontre des acteurs locaux travaillant sur les algues à Chiloé. Ces entretiens sur le terrain ont permis d'illustrer les différentes activités économiques en lien avec les algues. Outre l'importance socio-économique des algues pour les communautés d'algueros de Chiloé, il y a une attente très forte de valorisation de la biomasse récoltée, que ce soit dans la gastronomie ou pour la production de produits à haute valeur ajoutée. Le programme de coopération décentralisée a été sollicité sur cette thématique. Dès 2008, Dani Caderon et Simone Grasse, deux Finistériennes connues pour les ateliers cuisine et algues qu'elles organisent dans les îles du Ponant, avaient participé à une mission « Valorisation gastronomique des algues de Chiloé » organisée dans le cadre du programme de coopération décentralisée. Ce fut une découverte pour la jeune chef Lorna Munoz, qui depuis a entraîné les algues au-delà des recettes de la cuisine traditionnelle de Chiloé, telles que le ceviche de Cochayuyo. Il est possible de trouver du Cochayuyo et de la luche tout au long de l'année sur les étals de marché à Chiloé. Lorna
récolte différentes espèces d'algues sur le terrain, à partir desquelles elle innove et invente des recettes très créatives. La visite à Chiloé fut l'occasion de découvrir les talents de Lornia et de nouvelles saveurs. Parmi les recettes proposées, terrine de merlu au louche et saumon en croûte d'algues. Mais au fait, Nolwenn, est-ce que c'est bon les algues? Les visites et les entretiens que nous avons effectués ont porté sur différentes approches. Méthodes de culture du Plio, projets de recherche en cours de développement, ressources et moyens de l'île pour créer de la valeur ajoutée en transformant les algues, mais aussi structuration professionnelle et organisation. La mission à Chiloé s'est achevée par un séminaire à destination des algoculteurs, des représentants politiques et des chargés des pêches. Ce moment d'échange a permis de faire le lien entre ce que nous avions pu observer sur le terrain, ici, à Chiloé, et ce qui se passe dans d'autres régions du monde. En soutenant la route des algonautes, le Conseil général a permis de renforcer la logique de réseau au-delà de la coopération entre le Finistère et Chiloé, en inscrivant les deux territoires dans une dynamique d'échange international. Les échanges se poursuivent, que ce soit pour le co-développement de nos territoires, mais également dans le cadre d'actions d'éducation à l'environnement et au développement durable. On est obligé de faire 18 heures de bus pour aller jusqu'à la capitale. Il doit y avoir un potentiel, donc on va essayer de voir ce que ça peut donner pour le futur. Donc plein de choses en perspective.